Bonjour mes petites pépites, j'espère que vous allez bien. Le Festival de Cannes édition 2024, comme vous le savez, vient de s'achever et je vous invite à refaire un petit tour sur la Croisette avec quelques documents inédits sur YouTube, des archives rares, extraits par exemple d'interviews du président du Festival de Cannes ou encore également un coup de projo sur deux films qui ont marqué l'histoire du cinéma et l'histoire de Cannes en pleine marée montante de la nouvelle vague avec les interviews. On retrouve tout ça juste après le générique. Allez, direction Cannes, sa Croisette et son festival avec un voyage dans le temps. Et on s'arrête en 1999. Cette année-là, le président du jury n'est autre que le réalisateur de La Mouche, de Crash, de Dead Zone, David Cronenberg, et le grand gagnant de la Palme d'Or. Ce sera Rosetta, le film des frères Dardenne, des grands habitués du festival. Le président du festival de Cannes n'est pas encore Pierre Lescure, ni Gilles Jacob, c'est Pierre Viau, qui a été président de 1985 à 2000. Il a été aussi président du CNC, le Centre National de la Cinématographie, et président également des Opéras de Paris et Bastille. Donc la culture, il connaît. À Cannes, jusqu'en 1998, il paraît que c'est difficile de circuler sur la Croisette. C'est un petit peu le dawa façon Anne Hidalgo. Mais les organisateurs du festival ont réussi à remédier à ce problème. Comment Pierre Viau nous l'explique, justement. Nous disons de plus en plus, il faut vraiment aérer le festival, il faut lui donner un peu d'oxygène. Et nous avons les réactions de certaines très grandes vedettes qui viennent de Cannes et disent vraiment la foule, etc. Tout cela est très pesant. Alors aérer le festival, donner de l'oxygène, ça impliquait une certaine innovation. Alors cette année, l'année dernière déjà, nous avons fait en sorte qu'il n'y ait plus de grandes structures avec des publicités en tout genre sur la plage. On voyait plus la mer. Et puis cette année, nous devons aller plus loin. Alors toute la chaussée sud de la Croisette sera exclusivement réservée aux piétons. On pourra circuler. Moi, je vais à pied fréquemment de l'hôtel au palais et je dois essayer de me faufiler entre les voitures ou bien entre les saltimbanques qui sont saltimbanques, cracheurs de feu, mimes, etc., qui sont sur la Croisette. Alors là, on pourra circuler sur la Croisette. Et l'autre voie de la Croisette sera même aussi restreinte en ce qui concerne la circulation automobile. Autrement dit, c'est la qualité de la vie pendant le Festival de Cannes que nous voulons assurer. Le successeur de Pierre Viau est déjà en poste. Celui qui présidera le Festival de Cannes de 2001 à 2014 n'est autre que le critique, essayiste, réalisateur Gilles Jacob, qui nous parle de la sélection des films en 1999. Comment ça se passe ? Nous recevons de plus en plus de films. Cette année, il y a une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente, qui elle-même était en augmentation de 25% par rapport à une année qui était en augmentation de 20%. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de films. Ça, c'est un phénomène qui est dû aux vidéocassettes. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile maintenant pour un jeune réalisateur indépendant de n'importe quel pays du monde d'envoyer un film en cassette, ça coûte presque rien, juste les frais d'envoi. Et donc, qu'est-ce qu'il risque ? Évidemment, pour nous, c'est compliqué, parce qu'en 2 mois et demi, il faut voir plus de 1000 films. Heureusement, il y a 500 films qui sont des courts-métrages, et 500 qui sont des longs-métrages. Mais quand même, on a été obligé de s'organiser. On a maintenant plusieurs comités de sélection, parce que sinon, on n'y arrivait plus, et puis on voyait plus clair. À un près, il y a à peu près toujours le même nombre, c'est généralement 22, 23 films. Il y a un petit peu moins de films à un certain regard, la section officielle complémentaire de la compétition. Parce que l'année dernière, on en avait pris jusqu'à 26, 27, j'ai souhaité diminuer un petit peu pour permettre aux journalistes et aux festivaliers de suivre le programme et de telle sorte que le festival reste à taille humaine. Vous savez qu'il y a des festivals où on vous montre fièrement 300 ou 400 films, indépendamment des marchés. Or, c'est pas possible de voir 300 ou 400 films. Donc, c'est une pléthore qui ne fait pas de bien au cinéma. En revanche, Cannes n'est pas une simple exposition, mais une sélection. Et nous, entre le festival officiel et les sections parallèles, il y a environ 75 à 80 films qui sont montrés à Cannes. On ne peut pas tout voir, mais on peut voir une très large partie du programme, et ça, c'est très important. Alors Cannes et son festival, évidemment, c'est une belle vitrine pour présenter des films internationaux. C'est aussi, et ça le grand public le voit moins, un grand marché du film pour les professionnels, donc pour acheter, pour vendre des films qui seront diffusés au cinéma ou à la télévision. Et évidemment, pour le grand public, c'est un défilé de stars avec son palais, ses marches, les mythiques marches du Festival de Cannes. Comme nous l'explique le secrétaire général du festival, à l'époque, en 1999, François Erlenbach, un grand passionné de cinéma et dont le grand-père a construit le premier cinéma 2000 places avec son ami Léon Gaumont. On écoute François Erlenbach. Vous avez raison, il faut le rappeler, Cannes, un des éléments constituants de Cannes, c'est les marches.
Mais fort heureusement, ce ne sont pas que les marches, parce que derrière les marches, il y a autre chose. Derrière les marches, il y a le cinéma, il y a tout le cinéma. Être en fête pour aller voir un film, monter les marches en robe longue pour une dame, en smoking pour un monsieur, un des derniers lieux où on porte ce type de vêtements de fête, c'est pas monter les marches, c'est rentrer dans une salle pour prendre place dans un très bon fauteuil et voir un excellent film. C'est surtout ça que les gens viennent chercher. C'est ce qu'il y a derrière l'écran. Et ouais, les fameuses marches du Festival de Cannes qui vont changer. Hein. C'est la dernière fois qu'on les voyait dans cette configuration. Évidemment, elles vont s'offrir un lifting pour l'année 2025, pour le prochain festival, parce que on se souvient de Artus et sa magnifique attitude, hein, le réalisateur portant dans ses bras son comédien Sofiane Soso jusqu'en haut des marches. Donc grosse boulette des organisateurs qui n'y ont pas pensé. Non, puis il y en a peut-être qui se sont dit c'est le Festival de Cannes, c'est pas celui des fauteuils roulants. Et ils se sont fait évidemment taper sur les doigts, notamment par Fadila Khattabi, la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle a dit, je la cite, « Ce n'est pas aux personnes handicapées de s'adapter à la société, c'est à la société tout entière de s'adapter à elle. » Belle phrase, belle citation. L'année prochaine, il y aura sûrement donc une rampe d'accès. Et petite parenthèse, tiens, en parlant de palais, de marches et de rampes d'accès, je vais vous raconter ma vie. J'étais en Loire-Atlantique le week-end dernier chez des amis, du côté de Nantes, enfin au Leroux-Bottereau pour être précis, une jolie commune dans laquelle j'habitais pendant pas mal d'années, et dans cette commune. Donc j'y étais en février dernier pour une représentation de théâtre au Palais des Congrès. Ma femme ayant un souci pour marcher, on n'avait pas encore loué de fauteuil roulant, je l'ai donc porté dans mes bras pour monter les marches. Et il y a des bénévoles là qui sont tout de suite intervenus, qui nous ont aidés direct. Et je les en remercie encore vivement de la troupe de Comico Leroux. Et donc ils l'ont porté avec une chaise, hein, chacun des deux côtés, ils l'ont aidé. Et ensuite ils nous ont indiqué qu'on pouvait accéder le long du bâtiment à une rampe d'accès pour les fauteuils roulants. Donc c'était plus pratique pour nous. Le Palais des Congrès, lui, et voilà, c'était aussi, pour finir l'anecdote, a complètement brûlé ce week-end. C'est un gros choc hein, pour les habitants du Leroux, parce que c'est un bâtiment qui était là depuis 1969, un grand palais des Congrès qui accueillait de nombreux spectacles, de nombreuses pièces de théâtre. Donc il y a la rampe, il y a encore les marches, mais il n'y a plus de palais. Donc très impressionnant et donc encore une fois les habitants sont choqués. Je les salue au passage. Je ferme la parenthèse, on revient à Cannes, retour à Cannes en 1999 et on refait même un bond en arrière de 40 ans. Donc 1999, moins 40, je vous laisse calculer, vous êtes fort en maths, c'est bon, calcul mental. Vous êtes trop fort mes pépites. 1959 en effet. En 1959, c'est le début de la nouvelle vague avec les François Truffaut, Jean-Luc Godard et autres Agnès Varda. Ces jeunes réalisateurs et actrices, souvent critiques de cinéma, qui veulent bousculer les codes en filmant de façon, on va dire réalistico-expérimentale, en extérieur, caméra épaule, avec peu de moyens et souvent de jeunes acteurs, parfois même complètement inconnus. C'est le cas de François Truffaut qui tourne Les 400 coups en 1959. Cette histoire d'un gamin un petit peu turbulent et incompris par le monde des adultes, interprété par Jean-Pierre Léaud. Et le jeune comédien, il a 14 ans à l'époque, il a bien kiffé être une star pendant ses 8 jours de gloire et de vie de palace à Cannes. Sauf que retourner au collège, ça a été un petit peu difficile. J'étais poursuivi par les photographes et par les rechercheurs d'autographes, j'avais pas une minute à moi. Tout le temps, je passe à poser, à être interviewé entre les autographes et tout ça. Je n'ai pas une minute de libre. Alors je suis venu me reposer ici. J'ai pu aller dans une boîte, je me suis pas refusé, étant donné que j'étais jamais allé dans une boîte. J'ai connaissance de filles, ça m'a plu aussi. Alors on force beaucoup. Jean-Pierre Léaud qui a en tout endossé 5 fois son personnage d'Antoine Doinel dans 5 films de François Truffaut. Jean-Pierre Léaud qui fêtait il y a quelques jours seulement ses 80 ans. Et le film Les 400 coups, projeté le 4 mai 1959, repartira avec le prix de la mise en scène pour François Truffaut. Mais la Palme d'Or, cette année-là, en 1959, c'est Orfeo Negro, un film du français Marcel Camus, l'histoire mythologique d'Orphée et Eurydice transposée dans le Rio des années 50, en pleine période de carnaval, un film tourné dans des conditions parfois difficiles, comme nous l'explique Marcel Camus, le réalisateur. Je suis très heureux d'avoir eu des difficultés parce que ça m'a permis d'être pauvre au Brésil et de me déplacer au milieu de gens pauvres que j'avais apportés à l'écran. Ça m'a permis de les connaître et ma curiosité aidant, et peut-être mon cœur, surtout mon cœur aidant, de les découvrir et de vous les montrer tels qu'ils sont. J'ai été très aidé par une histoire de poète. Alors j'ai essayé de faire un film
de poète. Et dans les yeux des êtres, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tendresse et que cette tendresse ne demande qu'à s'exprimer. Moi, je fais du cinéma comme je faisais de la sculpture ou de la peinture avant. Je fais ça parce que ça me plaît. Chaque réalisateur qui fait le film qu'il a envie de faire le fait bien. Il faut faire confiance à des jeunes ou à de vieux jeunes, mais en tout cas à des êtres qui ont envie de réaliser un film parce qu'ils le portent dans leur tripes. Et quand on monte un bout de ces tripes, en général, le public s'en aperçoit. Et le film de Marcel Camus et sa musique seront de véritables triomphes. Plus de 3 millions d'entrées France, la Palme d'Or au Festival de Cannes, ainsi que l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film étranger à Hollywood. François Truffaut, lui, a adoré le film et il considère Marcel Camus comme un de ses frères de Nouvelle Vague et l'invite donc à poser avec les autres réalisateurs, les jeunes réalisateurs qui représentent le mouvement, sur la célèbre photo de la Nouvelle Vague. Alors parmi eux, il y a un réalisateur qui est pas du tout d'accord, qui se dit que non, Marcel Camus n'a pas sa place parmi les réalisateurs de la Nouvelle Vague, et ce réalisateur n'est autre que Jean-Luc Godard, celui qui va sortir dans les mois qui suivent un film phare de la Nouvelle Vague, À bout de souffle avec Jean-Paul Belmondo. Je vous mets en lien d'ailleurs une très très belle interview du réalisateur Marcel Camus dans une émission télé de 1959. Il est interviewé par le comédien qui cartonnait à l'époque, Jean Desailly, une archive INA excellente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à faire frémir les algorithmes, à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite les pépites. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.